C'est parti pour le top 20 des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles il faut investir pour 2018. Donc avant que tu m'écoutes sans réfléchir et que tu achètes une monnaie juste parce que je l'ai dit, je vais t'expliquer les critères que j'ai utilisés pour choisir ces coins. Donc d'abord, le premier critère c'était voilà, que ce coin, que ce projet ait publié quelque chose dans les réseaux sociaux dans les derniers 12 jours. Ça c'est juste pour voir qu'ils sont à peu près actifs, c'est vraiment le truc de base. Ensuite j'ai vérifié que leur volume de trading soit équivalent au minimum à 1% de leur market cap total. Tu prends la valeur totale de tous les coins, imaginons que ça fait 100. Et je voulais que par jour, il y ait au moins 1% de ces coins qui se fassent trader. Ça, c'est juste pour vérifier que le projet n'est pas complètement mort. Ensuite, j'ai pris tous les coins qui ont au minimum 5 membres d'équipe. Parce qu'en dessous de 5 membres, c'est vraiment pas sérieux. Enfin, si vraiment tu veux créer un gros projet, il faut être au moins 5. J'ai aussi vérifié que chacun de ces membres a au moins une biographie ou alors un lien vers un compte de réseaux sociaux personnels, genre LinkedIn ou Twitter. Et ça, c'est juste pour vérifier que, voilà, que c'est des gens sérieux, qu'il y a vraiment des gens derrière ce projet, que c'est pas n'importe quoi. Ensuite, j'ai regardé qu'il y ait au moins 350 personnes sur leur compte de projet Discord ou Slack ou Telegram. Et ça, c'est à nouveau pour voir s'il y a une communauté derrière, si c'est un vrai projet. J'ai aussi pris que les projets qui ont une capitalisation de marché en dessous de 200 millions. Parce que voilà, plus la market cap est petite et plus il y a un potentiel voilà, que la monnaie prenne beaucoup de valeur. J'ai aussi vérifié que pour chaque monnaie, en gros, la personne qui possède le plus de coins, donc ça peut être l'entreprise ou comme ça, qu'elle possède moins de 30% des coins. Parce qu'il y a des cas comme le Ripple par exemple, où l'entreprise possède toujours encore 60% des coins et c'est juste taré. J'ai aussi vérifié que l'équipe a publié un white paper, donc juste un texte, une vingtaine de pages qui explique le projet, que ce soit à peu près sérieux. Et j'ai sélectionné uniquement les projets qui ont déjà une version bêta, qui ont déjà un mini produit, qui ont peut-être déjà une wallet, qui ont déjà une application, qui ont déjà publié un truc sur le testnet d'Ethereum, quelque chose comme ça. Et j'ai vérifié que leur coin est listé sur un échange qui a un volume d'au moins 50 millions. Donc qui sont quand même listés sur un vrai échange déjà. Que par échange, je veux dire une plateforme de trading, voilà. Et finalement, c'est tout con, mais c'est important, j'ai juste vérifié que le coin a une vraie utilité dans le projet, qu'il est vraiment nécessaire au concept. Parce qu'on l'oublie souvent. Donc maintenant que tu as compris quels ont été mes critères, je vais te présenter les 20 crypto-monnaies qui selon moi, et selon ces critères en fait, ont un gros potentiel. Donc ça a été du taf, je suis passé à travers les 1300 cryptos listés sur CoinMarketCap. Voilà, et je te partage aujourd'hui les monnaies qui respectent tous ces critères. Il y a des exceptions, mais je t'expliquerai pourquoi. Le premier projet, c'est Waves. Waves, c'est déjà une exception dans le sens que la market cap est clairement au-dessus de 250 millions. Elle est, je crois presque, elle est en dessous d'1 milliard, quelque part par là. Mais c'est un projet qui, en gros, c'est vachement semblable à Ethereum. Il fonctionne beaucoup mieux dans le sens qu'il y a déjà une wallet qu'on peut utiliser sur nos smartphones qui fonctionne parfaitement. Il y a un exchange intégré à la wallet. Voilà, tout fonctionne, c'est à peu près comme Ethereum, mais un peu moins, mais beaucoup moins connu. Et ça a vraiment le potentiel d'atteindre Ethereum, et il est quand même pas hyper connu. À l'heure actuelle, il est à la 37e place sur CoinMarketCap. Le prochain, c'est Redcoin. C'est un projet qui existe depuis super longtemps. Ils sont là déjà depuis 2014. Et il y a juste une communauté incroyable derrière le projet. De nouveau, la market cap est à nouveau largement au-dessus. On est à 700 millions. Donc c'est encore une exception à mes règles. Mais ils sont aussi connus parce que leur coin vaut rien du tout. Ça vaut 2 centimes par coin. Et en ce moment, c'est un peu triste à dire, mais il y a beaucoup de gens qui achètent des coins juste parce qu'ils valent rien du tout. Et voilà, il y a vraiment une méga communauté derrière. Ensuite, on arrive à un coin exceptionnel qui est encore très très peu connu et dans lequel j'ai sérieusement investi. Ça s'appelle Bread. Leur market cap est actuellement à 150 millions. Et ce qu'ils veulent faire, ils veulent créer en gros une banque décentralisée qui fonctionne que avec des smart contracts. Donc j'adore l'idée, ils viennent juste de sortir depuis décembre, donc c'est tout nouveau, ils ont fait une ICO, ils ont levé je crois 30 millions.
Et ça, j'aime vraiment beaucoup l'idée. Ce qui est dommage, c'est que le Bread Token, en gros, il est utile, mais il va pas être utilisé à fond dans l'application. Genre, il va être utilisé pour avoir des réductions sur des trucs payants qu'il y aura dans l'application. Et pour faire des concours et des trucs comme ça. Donc, il est pas vraiment utile, c'est vrai, mais le projet est tellement cool. Et acheter ce token, c'est un peu la seule manière de vraiment participer. Donc voilà, j'adore l'idée. Et c'est pour ça que je t'en parle. Ensuite, Bulwark. En gros, j'ai pas trop compris. Enfin, il respecte tous les trucs qu'on a dit. Il respecte tous les critères. Il crée une monnaie, voilà, anonyme, hyper sécurisée, un truc comme ça. Ils ont une market cap de seulement 25 millions, donc c'est encore un projet tout petit. Ils respectent tous les critères que j'ai dit. Donc clairement, une bonne opportunité. Et voilà, le projet se tient. Ensuite, Divi. Divi, ils veulent, à nouveau, il y a plein de projets qui veulent faire ça. Ils veulent créer, en gros, voilà, le moyen de paiement simple que tout le monde utilise avec leur Natel. Ils sont aussi encore tout petits, mais ils ont une bonne équipe, ils ont un projet qui se tient, et a priori, il y a des trucs qui vont sortir bientôt. Donc là, j'ai investi là-dedans aussi, et voilà, ils respectent toutes les catégories. Ensuite, Publica. Publica, en gros, ils veulent changer la manière dont fonctionne, voilà, si tu veux écrire ton livre, ils veulent utiliser la blockchain pour qu'on sache qu'est-ce qui appartient à qui, peut-être un peu faire de la concurrence à Kindle ou comme ça. Le projet me plaît, la market cap est seulement à 60 millions, et voilà, le token est clairement complètement intégré au système, et ça c'est hyper important. Donc, à nouveau, un projet dans lequel j'ai investi. Pearl, voilà, ils ont une market cap assez basse. Leur concept, c'est de voilà, créer une monnaie un peu comme tout le monde, sauf qu'elle est vraiment gérée par la communauté. En gros, ils l'appellent la monnaie du peuple, dans le sens que voilà, ils écoutent vraiment la communauté. Et ça a un potentiel déjà parce que la market cap est basse et parce que ils peuvent vite s'adapter. Genre, s'il y a une nouvelle technologie qui arrive, vu que c'est géré par la communauté, il suffit que la communauté ait envie qu'on intègre une nouvelle fonctionnalité et puis elle va arriver assez vite. Donc ça a son petit charme. Ensuite, Monetary Unit. Ça, c'est un projet qui existe déjà depuis 2015. Voilà, il a une market cap de seulement 50 millions. À nouveau, seulement, c'est assez ridicule, mais enfin, c'est beaucoup, mais pour les crypto-monnaies, c'est relativement peu, surtout pour un projet tellement vieux. Et à nouveau, ils veulent voilà, créer un système de paiement intégré partout. Il y a déjà plusieurs magasins et plusieurs shops en ligne qui acceptent de payer en monetary unit. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à nouveau, ils respectent tous les critères. Donc une autre opportunité. Ensuite, Vericoin et Verium Reserve. En gros, c'est un projet de crypto, mais où il y a deux blockchains, enfin c'est genre deux monnaies à côté, une qui est proof of stake, une qui est proof of work. Si tu sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à te documenter en ligne. Je vais peut-être faire une vidéo un jour, mais j'en ai pas encore faite. Et le concept est assez intéressant, relativement révolutionnaire. À voir, enfin ça pourrait peut-être régler quelques problèmes. Ils ont aussi une market cap super basse, genre 45 millions. Et donc il y a vraiment un potentiel avec ces deux monnaies, donc j'ai investi dans les deux à nouveau. Et comme d'hab, ils respectent tous les critères desquels j'ai parlé au départ. Ensuite, une autre paire de coins, c'est Inis et Ardor. Eux, bah, ils ont a priori réglé le problème de scalability, en gros qu'on peut avoir de plus en plus de transactions. Ardor, c'est le papa du projet, puis Ignis, c'est genre une blockchain enfant qui est genre dérivée de Ardor, mais c'est les deux gérés par une équipe qui s'appelle Gerulda. Donc Ardor, c'est déjà un monstre projet, genre la market cap est environ je sais pas, 1 milliard, 1 milliard et demi, un truc comme ça. Mais Ignis, ils viennent juste de sortir il y a quelques jours, donc c'est encore hyper récent et le prix a hyper chuté. Donc là, dans les prochains jours, il y a vraiment encore moyen d'acheter du Inis vraiment pas cher. Parce qu'a priori, ça va vraiment prendre beaucoup de valeur. Surtout que c'est une équipe hyper réputée. C'est eux qui avaient créé NXT, qui est un autre monstre de la crypto. Et puis là, ils sont passés à Ardor parce que c'est un peu voilà, leur prochain projet. Ensuite, Counterparty et Omni. Donc ça, c'est deux projets qui font la même chose qu'Ethereum. En gros, ils permettent de créer des applications décentralisées dessus, mais ils sont pas du tout connus. Donc c'est genre, ils ont les deux genre 60 ou 50 millions de market cap, à chaque fois en dollars. Hein. Et en gros, ça veut juste dire que s'il y a quelques projets qui décident de créer leur entreprise
sur leur blockchain, le truc va trop prendre de la valeur comme Ethereum, quoi. Ensuite, Engine Coin, là c'est utiliser une monnaie pour acheter des trucs virtuels dans des jeux vidéo. Genre voilà, Minecraft, ton épée en diamant ou des trucs comme ça, se l'échanger entre nous et puis payer avec des crypto-monnaies. Ce qui est hyper intéressant avec ce projet, c'est qu'ils sont déjà, les gars qui ont créé Engine, ils ont déjà créé ils ont une méga communauté de gamers derrière parce qu'ils sont à l'origine d'une autre grosse plateforme de gaming. Donc ils ont clairement les capacités de mettre en place ce système. Et si on arrive à avoir des crypto-monnaies pour le gaming qui sont acceptées par beaucoup de gens, et surtout que les gamers sont un peu des technos, tu vois, il y a moyen que ça prenne beaucoup de valeur. Ensuite, Kik, qui est une monnaie pour faire un peu comme du crowdfunding. Donc c'est un peu comme Kickstarter, mais en crypto-monnaie. Et puis là, c'est la même chose. En gros, si beaucoup de projets font leur levée de fonds sur Kickstarter, sur ce Kik, bah, ça va prendre de la valeur et de plus en plus de gens vont apprendre à connaître cette entreprise. Et du coup, c'est juste gagnant. Ensuite, Blockcat. Blockcat, en gros, c'est sur Ethereum et ils prennent tous les smart contracts populaires, genre créer un token, enfin, ils en ont pris plein et puis en gros, ils les rendent hyper simples à faire. Genre, toi, moi, on peut créer notre propre smart contract. Et c'est ça leur concept, en gros, c'est de créer des smart contracts sur Ethereum disponibles à tout le monde. Et ils sont aussi pas connus du tout. Moi, j'avais participé à leur ICO il y a hyper longtemps et là, il y a vraiment un potentiel, surtout si les smart contracts, c'est un truc qu'on commence à utiliser tous les jours, alors là, ils vont clairement exploser. Donc, encore une belle opportunité. Ensuite, Nimic, donc c'est le Netcoin, et eux, ce qu'ils font, c'est la blockchain, mais elle est sur ton navigateur, sur ton browser. Et je l'ai utilisé, ils ont une première version test, et c'est vraiment trop bien. Et du coup, en gros, t'as plus besoin de télécharger un programme pour la blockchain. Si tu veux juste participer, gagner de l'argent et faire tourner leur blockchain, t'as juste à aller sur un site internet et ça tourne tout seul. Et c'est vraiment hyper simple. J'aime bien l'idée, du coup, le coin est clairement utilisé. Et ça voudrait dire que ça reviendrait un peu au concept de base du Bitcoin où chacun mine, vu qu'on peut tous aller sur notre ordinateur et puis voilà, aller sur un site internet pour miner. Donc, il y a un sérieux potentiel. Les deux prochaines cryptos sont Cred et Pri. Ça, c'est le nom des coins. Hein. Et eux, ils veulent en gros simplifier l'e-commerce, permettre de faire des paiements en e-commerce via des cryptos et créer tout un système de confiance entre celui qui achète et celui qui vend. Donc en gros, un PayPal amélioré sur la crypto. Et à nouveau, ils ont des market cap super basses. Et c'est des concepts qui me plaisent vachement, jouer avec la confiance, tout ça, genre les ratings entre l'acheteur et tout ça. Et ça, je pense que la blockchain, elle est parfaite pour ça. Donc j'achète ça. Voilà pour les 20 cryptos. De nouveau, moi j'ai investi dans tous ces coins, donc forcément mon avis est un tout petit peu biaisé. Maintenant, je te conseille d'investir dedans, mais intelligemment. Je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais en ce moment c'est vraiment tendu au niveau des cryptos. Il y a tout qui prend une valeur insensée. Il y a le Ripple qui a vraiment pris beaucoup trop de valeur, alors que honnêtement, j'ai vraiment essayé de me documenter, j'ai lu tout ce que je pouvais. Ce truc, c'est n'importe quoi. Et il n'y a aucune raison que ça prenne autant de valeur, à part que les gens sont un peu tarés et ils achètent n'importe quoi. Et surtout, ils achètent des monnaies qui valent très peu en dollars. Et le Ripple, il en existe tellement que forcément l'unité vaut très peu. Enfin, en gros, il y a eu plusieurs études comme quoi les marchés sont insensés. Donc, acheter en ce moment, c'est assez dangereux parce que c'est vraiment possible qu'il y ait un crash d'un jour à l'autre. Donc, moi, je te conseille presque d'attendre le sérieux crash et ensuite d'acheter dans toutes ces monnaies. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà investi partout. Je sais que si ça crache vraiment, je vais tout vendre et je vais racheter plus bas. Mais je vais pas couler avec les monnaies parce que c'est juste psychologiquement c'est ingérable. Et puis à un moment il faut couper les pertes quoi. Donc tous les noms des coins sont disponibles en description et n'hésite pas à me proposer d'autres coins qui respectent tous mes critères en description. Je serais vraiment curieux de voir les coins dans lesquels tu as investi toi. Et n'hésite pas à me faire un retour sur les cryptos que je te propose.
Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!